Dans mon laboratoire, on est 3 chercheurs, on a en tout une quinzaine d'étudiants. Et alors actuellement, parmi ces 15 étudiants, 2 sont en double cursus médecine-sciences. On a beaucoup d'études chez le patient, on s'intéresse à la clinique, on s'intéresse aux dysfonctions de la motivation. Et donc à ce titre, les regards des médecins sont tout à fait indispensables. Avoir des médecins dans un labo, c'est bien à plusieurs titres. D'abord, ce sont des gens qui, en général, ont une plus grande maturité par rapport à des étudiants qui sortent d'études scientifiques, qui ont 21-22 ans. Bon, en particulier, Fabien Vinquier, on va parler de lui. Je me félicite tous les jours du moment où il a frappé à la porte du laboratoire. C'est un garçon vraiment extraordinaire, une énergie débordante et vraiment l'envie de faire bouger les choses. Et pour faire le pont entre les deux communautés et faire en sorte que les nouveaux concepts, les nouveaux outils de la recherche diffusent rapidement vers la clinique, on a besoin de personnes qui sont capables de voir les enjeux des deux côtés et de tenir le double langage. Dans la recherche en biologie en général, mais particulièrement en neurosciences et en neurosciences cognitives, on utilise de plus en plus de modèles mathématiques pour essayer d'avoir une compréhension en termes de mécanismes. Il y a tout un aspect un petit peu technique du côté de la modélisation que les médecins ne maîtrisent pas forcément quand ils ont eu un parcours en médecine classique ou pour lesquels ils ne voient pas très bien l'intérêt. Fabien a su acquérir ça et a su faire le lien avec le langage de la clinique, les observations au quotidien, les anecdotes sur les patients, tout ce que nous, on ne peut pas voir, et voilà, le genre de pont qu'il est très difficile de faire et que seules des personnes qui ont ce genre de parcours, comme Fabien Vinquier, arrivent à produire. Ce double cursus médecine-sciences donne vraiment la chance aux médecins de pouvoir conjuguer les deux activités. Et ça, c'est extrêmement important parce que la recherche c'est un métier, hein, donc ça demande un investissement très long et c'est quelque chose qui est très difficile à faire. On voit beaucoup de médecins qui essayent de faire de la recherche un peu sur un coin de table en sortant de la consultation ou le soir, le week-end. Et qui ont beaucoup de mal parce que y a pas de secret, quoi. Il faut y consacrer le temps que ça mérite. Et donc l'aménagement des postes de chef de clinique, je pense, c'est vraiment très précieux pour que les médecins arrivent à faire de la recherche. Sur la question de la création de postes de recherche pour les chefs de clinique, il y a différentes configurations possibles. Celle qu'on connaît maintenant avec Fabien, c'est un partage par semestre en fait. Donc Fabien fait un semestre à dominante clinique où il n'aura qu'une journée pour venir au laboratoire par semaine. Et un semestre à dominante recherche où il va faire l'inverse. Donc il va garder des consultations mais il n'aura pas la responsabilité de la salle et il passera la majorité de son temps dans le laboratoire.